Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo sur sympathiser avec la procrastination en 7 étapes. Pourquoi? Tout simplement parce que la procrastination, c'est quelque chose dont on me parle souvent, que moi-même j'expérimente et j'ai aussi expérimenté, qui touche beaucoup de personnes. C'est souvent en rapport avec ses rêves. Quand on commence à avoir des rêves, des envies, quand on commence vraiment à définir un grand but, eh bien souvent on peut se retrouver en stress car l'objectif il est trop élevé. Tu vois, et donc ça nous crée une pression, et donc cette pression, ça nous fait avoir un stress, ça nous fait au final se bloquer, et on est comme un lapin dans les phares d'une voiture, on est comme ça, et on bouge plus. Et le fait de plus bouger, donc de plus rien faire, en gros, ou de pas mettre en place des actions, en plus derrière, bah, ça crée une perte de confiance en soi, on s'auto-juge, on est critique avec soi-même, on se trouve nul, etc. etc. Donc, premier conseil, très simple, hein, que tu as peut-être déjà sûrement entendu parler, mais je te le remets encore parce qu'il est vraiment, vraiment important. C'est diviser les choses en petites étapes. Si tu veux monter une maison, bon, je ne suis pas spécialiste de montage de maison, mais je devine, eh bien, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire que tu vas d'abord mettre les fondations, le ciment, etc. Et puis au fur et à mesure, grimper. Si tu veux construire un château, évidemment que tu vas devoir d'abord mettre les fondations, et puis une pierre par une pierre, par une pierre, par une pierre. Donc en gros, le but c'est quoi? C'est pouvoir noter toutes les étapes qui t'amènent à la construction de ton empire, de ton château ou de ton rêve. Puis dans ces étapes, tu vas prendre, ok, la première, la plus importante, c'est celle-là. Puis la deuxième, puis la troisième, nanana. Et puis, tu vas encore sous-diviser. La première étape, elle a sûrement des petites sous-actions. Donc tu peux faire un A, un B, un C, tu vois. Et avec tout ça, le but, ça va être vraiment de pouvoir, tout simplement, mettre en place des choses concrètement au fur et à mesure, d'accord? Et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, tout simplement, les choses changent. Il faut juste que tu commences petit à petit. Deuxième conseil, c'est pouvoir essayer de dessiner les tâches. Et oui. Donc, par exemple, si tu as une liste de tâches, parce que évidemment, ah oui, les tâches, c'est pas seulement dans ta tête. Je vais vraiment te demander de les écrire. Et à côté, tu peux mettre un dessin. Parce que le cerveau, le subconscient est très réceptif aux images. D'ailleurs, quand souvent on te demande comment était la recette de grand-mère Bernadette, si elle avait un nom, souvent tu te souviens du goût que ça avait ou de l'image que ça avait, mais le nom, souvent tu l'as zappé. Ou quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu te souviens de lui en image, mais tu te souviens plus trop de son nom. Voilà. Donc là, ça va être les exemples comme ça. Hein. Donc là, ça va être pouvoir dessiner justement, soit un petit logo, soit dessiner qu'est-ce que ça t'inspire cette tâche, tu vois. Ok. Donc après, troisième conseil, se rappeler pourquoi tu veux atteindre ça. Par exemple, mon but c'est de pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent avec mon entreprise, pouvoir aider un maximum de personnes. Imagine, d'accord? Ok, pourquoi? Pourquoi je veux ça? Définir son pourquoi, d'accord? Et en fait, chaque jour avant d'accomplir ces tâches, se rappeler, ok, pourquoi je veux ça? Et ça va faire naître en toi une motivation, une énergie qui va te permettre vraiment de te rappeler, ah oui, c'est vrai que c'est pour ça, j'y vais, d'accord? Si on n'a plus de pourquoi, on est perdu. Et on n'a plus cette flamme, tu vois? Donc reconnecte-toi à cette flamme aussi de vie, d'inspiration, d'énergie. Quatrième étape, répéter. C'est l'habitude qui vraiment ancre en soi les choses pour qu'elles deviennent automatiques. Tu sais que sûrement il y a les 21 jours dont on parle très souvent pour en créer une habitude. Et puis vraiment, c'est en répétant tout simplement, tu sais, c'est comme l'habitude que tu as de te laver. Enfin, je suppose. Tu vas le faire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si tu es hyper fatigué, tu vas le faire, tu vas te laver. Pourquoi? Parce que pour toi c'est important de se sentir propre, parce que tu n'as pas envie de puer, parce que X ou Y raison, parce que c'est devenu un réflexe. Comme quand tu prends ta voiture et tu la conduis naturellement et qu'en fait tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire demain ou à ce que tu vas chanter le soir en karaoké, tu conduis naturellement. Alors que si tu te rappelles, au début dans ta voiture, tu étais là, wouhou, mais je vais jamais pouvoir conduire sans réfléchir, comment ils font les autres, tu vois? Et au final, maintenant, c'est devenu un réflexe. Là, c'est la même chose, c'est ancrer en toi le fait de diviser, faire les choses, faire les étapes que tu as décidé de faire. Par exemple, la première étape que
tu as décidé. Bah vraiment, faire les choses régulièrement pendant plusieurs jours. Pour que déjà, tu y arrives et puis tu prennes confiance en toi et que ça avance. J'en viens au 5e conseil, c'est le soir avant de t'endormir. Rappelle-toi, ok, demain, qu'est-ce que je vais accomplir? Et tu peux déjà t'imaginer, visualiser que tu vas l'accomplir. Tu vois, déjà te projeter dans ton toi qui demain accomplit ces tâches. 6e étape, se féliciter. Ça, on oublie trop souvent. Se féliciter, c'est quoi? Bah voilà, le soir aussi, c'est bien de le faire. Essayer de visualiser toute la journée et se féliciter sur justement ce qu'on a réussi à mettre en place, sur les étapes qu'on a fait. Mais ça peut être vraiment des choses minimes. Il n'y a pas besoin d'avoir créé un site internet ou d'avoir distribué 500 flyers, tu vois. Ça peut être juste des étapes minimes. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qui était inclus dans ma liste d'étapes de tâches? Ça, c'est important pour l'estime de soi et c'est important de se congratuler, de se féliciter. J'en viens à la 7e étape, la dernière, qui est pouvoir aller voir en toi les mémoires auto-saboteuses qui font que tu t'empêches de réussir, que tu t'empêches d'être heureuse. Parce que si tu remarques bien, il y a certaines tâches du quotidien que tu arrives très bien à faire et d'autres que tu n'arrives pas. Pourquoi? Souvent, celles qu'on n'arrive pas, c'est parce que derrière, il y a des interdictions familiales. Donc là, on part sur le transgénérationnel. Il y a des interdictions karmiques. Donc là, on part sur les autres vies. Et ça, vraiment, par exemple, il y a interdiction de réussir parce que dans notre famille, être une femme et réussir, c'est interdit. Ou alors, interdiction de retrouver sa puissance parce que dans une autre vie, on a utilisé notre puissance à mal. Voilà, il y a tout ça qu'on porte. Et donc là, vraiment, aller voir aussi en soi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est comme les personnes qui me disent oui, mais moi j'irai travailler sur moi, je sais que j'ai besoin de travailler sur moi, je sens ces mémoires, je sens que j'ai vraiment besoin de travailler sur moi, mais j'attends d'avoir l'argent, le temps, l'énergie. Oui mais non, ça c'est un leurre, c'est une excuse, d'accord? Parce que si tu attends d'avoir le temps, l'énergie, l'argent, tu l'auras jamais, entre guillemets, ou c'est rare, tu vois? Alors que déjà, fais le premier pas. Ok, je mise sur moi, je décide vraiment de tout miser comme si t'étais, je sais pas moi, en casino, tu vois. Je mise tout sur moi, sur ma réussite et je sais que ma réussite passe par travailler sur moi. Donc, bah, tout simplement, je mise sur travailler sur moi. Et il n'y a pas de honte à travailler sur soi. Tout le monde le fait, tout le monde devrait le faire. Et que ça soit quelqu'un qui soit infirmière ou que ça soit quelqu'un qui soit comme moi énergéticienne ou coach en je ne sais quoi. Vraiment, travailler sur soi, c'est la base de tout et c'est vraiment ce qui permet tout le temps de grandir et de pouvoir après franchir des paliers. Alors ça peut faire peur parfois, je le sais en connaissance de cause parce que je l'ai expérimenté, mais en vrai c'est ce qui va faire que ça va se déclencher, que tu vas sortir de ce cercle vicieux d'attendre le bon moment. Voilà. C'était une vidéo, j'ai fait le plus court possible. Pour les 7 étapes, pour sympathiser, amadouer la procrastination, pour qu'elle devienne une copine et qu'on lui dise « T'inquiète, maintenant je sais comment tu te comportes, je sais comment me comporter avec toi, et donc maintenant on va devenir amis. » N'hésite pas à me dire si tu fais déjà ces étapes-là, et puis tout simplement à me faire des retours.